Il était une fois un jeune homme prénommé Urashima Taro, qui vivait avec sa mère dans un petit village au bord de la mer. Tous les jours, il allait pêcher, et il survivait ainsi avec sa mère grâce aux poissons qu'il capturait. Un jour, bien qu'ayant passé toute la journée en mer, Urashima Taro ne ramena que 3 poissons, et ce fut le cœur gros qu'il rentra chez lui. Sur la plage, un groupe d'enfants chahutait. Le jeune homme, se demandant ce qui pouvait bien les amuser autant, se dirigea vers eux. Les enfants avaient attrapé une tortue et la maltraitée. Urashima Taro avait bon cœur, et il voulut sauver la pauvre bête. Il dit au garnement qu'il ne fallait pas faire de mal aux animaux, mais ceux-ci ricanèrent et continuèrent de plus belle. Urashima Taro comprit que les enfants ne libéreraient pas la tortue et décida de l'échanger contre les quelques poissons qu'il avait pêchés dans la journée. Les garnements lui cédèrent la tortue et il put remettre la pauvre bête à la mer. Elle partit vers le large et, tout en nageant, ne cessa de se retourner pour regarder Urashima Taro. Quelques jours plus tard, Urashima Taro pêchait en mer lorsqu'une grosse tortue apparut près de sa barque. Le jeune homme, stupéfait, l'écouta. « Urashima, Urashima Taro !» Il regarda alentour, mais il ne vit personne. Or, la petite voix, soudain plus proche, reprit. « Urashima, Urashima Taro !» Il regarda plus attentivement et découvrit une tortue qui nageait devant son bateau. « Tortue, est-ce toi qui m'as appelé ?» demanda-t-il. « Oui, honorable pêcheur, c'est moi. Hier tu m'as sauvé la vie. Aussi, aujourd'hui, suis-je venu te remercier et te proposer de m'accompagner au Rinjin, le palais de mon père, le roi dragon sous la mer. »« Le roi dragon sous la mer ne peut être ton père, s'exclama Urashima. Ce n'est pas possible. »« Mais si, je suis sa fille. Si tu grimpes sur mon dos, je te conduirai jusqu'à lui. » Ce devait être merveilleux de connaître le royaume sous la mer. Urashima quitta donc son bateau pour aller s'asseoir sur la carapace de la tortue. Ils partirent sur le champ en glissant sur les vagues. Ensuite, ils plongèrent vers les profondeurs et longtemps filèrent sous l'eau, frôlant au passage des baleines et des requins, des dauphins joueurs et des poissons argentés. Enfin, Urashima distingua dans le lointain une somptueuse porte de corail, ornée de perles et de pierres précieuses scintillantes. Derrière se dressaient les toits pentus et les pignons d'une fastueuse demeure de corail. « Nous approchons du palais de mon père !» annonça la tortue. Et à peine eut-elle parlé qu'ils l'atteignirent. « À présent, ajouta-t-elle, il va te falloir marcher. » Elle se tourna vers l'espadon qui gardait l'entrée et lui dit « Voici l'honorable invité venu de la terre du Japon. S'il te plaît, montre-lui le chemin. » Sur ces mots, elle disparut, et l'espadon introduisit Urashima dans une cour. Là, toute une compagnie d'animaux marins, pieuvres et sèches, thons et carlets, en rang les uns au-dessus des autres, s'inclinèrent devant lui en clamant tous en chœur. « Bienvenue au Rinjin, le palais du roi dragon sous la mer, 3 fois bienvenue !» La compagnie d'animaux marins escorta le jeune homme jusqu'à une cour intérieure qui donnait accès à la porte du palais de corail. Elle s'ouvrit sur une princesse rayonnante de beauté, aux longs cheveux noirs épars sur les épaules, vêtue d'un kimono rouge et vert, aux reflets aussi chatoyants que la vague traversée par le rayon de soleil. « Bienvenue au royaume de mon père, » dit la princesse. « Resteras-tu quelque temps au pays de la jeunesse sans fin, où jamais ne meurt l'été, où jamais ne naît le chagrin ?» En entendant ces paroles et en contemplant ce visage si fin, Urashima sentit le bonheur l'envahir.
Mon vœu le plus cher serait de pouvoir rester ici, avec toi, pour toujours, répondit-il. Dans ce cas, je t'épouserai, et nous vivrons ensemble éternellement, déclara la princesse. Mais allons tout d'abord en demander la permission à mon père. Elle prit Urashima par la main et le mena par le long couloir jusqu'à la salle du trône. Là, ils s'agenouillèrent devant le roi dragon sous la mer, ce seigneur tout-puissant, et se prosternèrent si bas que leurs fronts touchèrent le sol. « Honorable père, dit la princesse, voici le jeune homme qui me sauva sur la terre des hommes. Consentez-vous à ce qu'il soit mon mari ? » « J'y consens, répondit le roi dragon. Mais qu'en dit le pêcheur ? Oh, j'accepte, avec joie, s'écria Urashima. Les noces eurent lieu aussitôt. Lorsque la princesse et Urashima se furent jurés leur amour par 3 fois, en buvant la tasse de saké des jeunes mariés, les réjouissances commencèrent. Une musique douce s'éleva, et les poissons arc-en-ciel, aussi étranges que merveilleux, dansèrent et chantèrent longtemps. Le lendemain, la fête finie, la princesse montra à Urashima quelques-unes des merveilles du palais de corail et du royaume de son père. La plus extraordinaire d'entre elles, assurément, était le jardin des 4 saisons. À l'est se trouvait le jardin du printemps. Les pruniers et les cerisiers étaient en fleurs. Une multitude d'oiseaux gazouillaient gaiement. Au sud, les arbres avaient revêtu leur verte parure d'été, les grillons chantaient. À l'ouest, les érables d'automne rougeoyaient de leurs feuilles couleur de feu, les chrysanthèmes fleurissaient. Au nord, dans le jardin d'hiver, les bambous et la terre étaient couverts de neige, les étangs pris dans la glace. Il y avait tant de choses à voir et à admirer au royaume sous la mer qu'Urashima en oublia sa maison et sa vie d'autrefois. 3 années passèrent ainsi. Mais un jour il se rappela ses parents et annonça à la princesse. « Ma mère et mon père pensent sans doute que je suis noyée en mer. Il doit y avoir 3 années, si ce n'est plus, que je les ai quittés. Il me faut aller leur raconter ce qui s'est passé. »« Attends, implora-t-elle, attends un peu, reste au moins encore une journée ici avec moi. »« Mon devoir est de les rassurer, expliqua-t-il. Mais n'aie crainte, je te reviendrai. Dans ce cas, il me faut redevenir tortue pour te reconduire sur la terre au-dessus des vagues. Mais auparavant, accepte ce cadeau. » Et la princesse lui offrit 3 belles boîtes en lac, retenues ensemble par un cordon de soie rouge. Ces boîtes, lui dit-elle, devaient lui permettre de retrouver le chemin du palais du roi dragon sous la mer lorsqu'il reviendrait. « Ne t'en sépare jamais, dit-elle, mais jure-moi de ne les ouvrir sous aucun prétexte, sinon leur magie ne pourrait plus te faire revenir. » Urashima ayant promis, la princesse redevint tortue. Il s'assit sur son dos et ils partirent. Longtemps, ils voyagèrent dans les profondeurs de la mer. Puis ils remontèrent vers la surface et atteignirent les vagues. Urashima se tourna vers la terre, revit les montagnes et la haie qu'il connaissait si bien, et quand la tortue eut atteint la plage, il sauta sur le sable. « Rappelle-toi, lui lança-t-elle, n'ouvre pas les boîtes. Elles portent en elles le secret du royaume de Rinjin. »« Je n'oublierai pas, promit-il. » Il traversa la plage et prit le chemin de sa maison. Il regarda autour de lui et une étrange crainte l'envahit. Les arbres semblaient différents, les demeures également. Parmi les gens qu'il croisait, il ne reconnaissait personne. Lorsqu'il atteignit sa maison, il la trouva fort changée. Seules quelques pierres et le ruisseau qui traversait le jardin étaient restés les mêmes. « Mère! Père !» appela-t-il. Un vieil homme qu'il n'avait jamais vu apparut à la porte. « Qui êtes-vous » lui demanda Urashima. « Où sont mes parents ? Et qu'est-il arrivé à notre maison ? Tout est transformé. Pourtant, il n'y a pas plus de 3 années que moi, Urashima Taro, je suis partie. »« Cette maison m'appartient, »
déclara le vieillard, tout comme elle appartint à mon père et au père de mon père avant lui. Mais il paraît qu'un homme, du nom d'Urashima Taro, vécut ici jadis. Selon la légende, un jour, il s'en fut pêché et ne revint jamais. Peu de temps après sa disparition, ses parents moururent de chagrin. Cela se passait il y a 300 ans environ. Urashima secoua la tête. Il avait peine à croire que sa mère, son père et tous ses amis étaient morts depuis si longtemps. Il remercia le vieillard et retourna, lentement, vers la plage où il s'assit sur le sable. Il se sentait triste et se répétait 300 ans. 300 ans qui ne sont que 3 années dans le royaume sous la mer. Ainsi, Urashima ne reverrait jamais ses parents. Du fond de son cœur, les paroles de la princesse lui revinrent à l'esprit. N'ouvre jamais les boîtes, elles portent en elles le secret du royaume de Rinjin. Mais quel était ce secret? Que contenaient ces boîtes? Désespéré de ne pas avoir retrouvé ses parents, sa curiosité fut plus forte que sa promesse, et Urashima dénoua le cordon de soie rouge entourant la première boîte. 3 tourbillons de légère fumée s'enroulèrent autour de lui, et le beau jeune homme devint un vieillard très, très âgé. Il ouvrit la deuxième boîte. À l'intérieur se trouvait un miroir. Il se regarda et découvrit que ses cheveux avaient blanchi, que son visage était ridé. Il ouvrit la troisième boîte, et une plume de grue s'en échappa. Elle vint frôler sa joue et se posa sur sa tête. Et le vieil homme se métamorphosa en une belle et élégante grue. Elle prit son envol et regarda la mer du haut du ciel. La grue se retourna une dernière fois vers ce qui avait été son village et vit que les boîtes en lac déversaient du sable sur la plage. Des torrents de sable qui engloutissaient tout. Toujours plus loin, jusqu'à ce que la rivière et les pierres elles-mêmes s'effacent du paysage. S'éloignant du rivage, la grue aperçut, nageant sur les vagues, une tortue. Celle-ci leva la tête et découvrit à son tour l'oiseau merveilleux. Alors la princesse comprit que son mari, Urashima Taro, ne reviendrait jamais au royaume sous la mer. La jeunesse éternelle, secret du royaume de Rinjin, s'était échappée des boîtes.